ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. La semaine s'achève et ABC Actu vous retrace ce qui a été l'essentiel de l'actualité. Cette page rétrospective avec l'indifférence de la communauté internationale face à la guerre dans l'est de la RDC qui a poussé les députés nationaux à hausser le ton. Lundi, ils ont déposé un mémo aux Nations Unies et à certaines ambassades. Regardez. Guerre dans l'est de la RDC, les députés nationaux déposent un mémo aux Nations Unies ce lundi 21 novembre 2022. Dénoncent les silences coupables de la communauté internationale face à cette guerre qui endeuille des milliers de familles congolaises. Considérant l'agression inadmissible et injuste que subit notre pays de la part du Rwanda, appuyé par des puissances occidentales bien connues, déterminées et rangées comme un seul homme derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour barrer la route aux forces étrangères qui se camouflent sous l'étiquette terroriste M23. Révoltés et mobilisés, tous contre les agresseurs de notre pays, responsables des atrocités sanguinaires contre le peuple congolais innocent, considérant la dégradation de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, dénonçons avec la dernière énergie la passivité et le silence inouï des Nations Unies, l'Union africaine et toutes les organisations sous-régionales, alors que nos enfants, frères et sœurs, heurtent et meurent sans abri ni assistance. Exigeons aux Nations Unies, à l'Union africaine et aux organisations sous-régionales ce qui suit. 1. L'arrêt de tout soutien au Rwanda, qui ne cesse de faire couler le sang des Congolais et piller les richesses de notre pays. 2. La levée de l'ambiguïté qui pèse sur notre pays dans le processus d'acquisition des équipements et matériels militaires, conformément à la résolution 1807 de l'ONU de mars 2008. Les gestes posés ces jours par les élus nationaux et patriotiques martèlent Honorable Nadine Mangaboulouabeya, élu de Mbujimaï, sur la liste d'élus d'EPES. Nous venons de commettre un geste louable pour sauver notre République, pour montrer au président de la République que nous sommes tous rangés derrière lui et sa politique. Aujourd'hui, nous sommes une dynamique des députés confondus, opposition majorité, qui ont posé leur signature à ces mémos que nous venons de déposer aux Nations Unies pour dire non au brassage et interpeller la communauté internationale par rapport à leur soutien au Rwanda et par rapport aussi à leur politique de passivité où ils ne veulent pas qu'on puisse dire tout haut et condamner le président Paul Kagame. Sinon, le mémo a été aussi déposé aux ambassades de Chine, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Au moment où d'autres couches de la population étaient dans la rue pour soutenir les FARDC, la jeunesse de l'Union sacrée, elle, avait opté pour une messe d'action de grâce. L'Alliance pour le progrès du Congo, APC, parti cher à Henriette Ouamou, était représentée par une forte présence de sa ligue de jeunes conduite par son président national Patrick Essanga. Regardez. Nos forces armées sont engagées dans une bataille qui nous est imposée par le Rwanda, sous couvert du M23, et ces combats ont occasionné le déplacement de plusieurs de nos frères et sœurs de l'Est. Face à cette agression injuste, nos FARDC sont plus que déterminés à reconquérir toutes les positions prises par l'ennemi. C'est ainsi que nous, la jeunesse de l'Union sacrée, nous nous sommes réunis aujourd'hui, recommander nos forces armées au Tout-Puissant et qu'il lui plaise de protéger nos frères et sœurs de l'Est.
qui sont dans les zones de combat. Et comme nous ne pouvons pas rester insensibles face à la triste réalité que vivent nos compatriotes, nous avions profité de cette occasion pour lancer officiellement une collecte de fonds pour pouvoir venir en aide à nos frères et sœurs qui ont fui le combat. Et nous profitons de votre micro pour faire appel à toute personne épris de magnanimité et qui est touchée par la situation que traversent nos frères et sœurs, de contribuer car leur peine est aussi notre peine. C'est pourquoi vous aviez vu aujourd'hui la genèse de l'APC, tous mobilisés derrière le chef de l'État, ensemble avec notre autorité morale, l'honorable Henriette Souamou. Nous allions travailler toujours derrière le chef de l'État et sous la vision du chef de l'État. Je vous remercie. Dans une déclaration rendue publique lundi dernier, le sénateur membre de l'Union Sacrée demande au gouvernement de suspendre la participation de la RDC aux activités de l'OIF et de généraliser l'enseignement de l'anglais à tout le niveau. En ces moments où la RDC est victime d'agressions de la part du Rwanda et de l'Ouganda sous couvert du M23, nous fustigeons les silences et la passivité de la communauté internationale en général et la communauté africaine en particulier. Souscrivons au processus de Luanda et de Nairobi pour une paix durable en République démocratique du Congo. Face à l'injustice et au traitement discriminatoire à l'égard de la RDC, pourtant membre à part entière des Nations Unies, de l'Union africaine et de plusieurs organisations régionales et sous-régionales, les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation se joignent à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, demandant au peuple congolais de se mobiliser massivement en vue de la défense de la patrie et la reconstruction de la République démocratique du Congo, notre patrimoine commun. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation encouragent et apportent leur soutien à nos forces armées et de sécurité en vue de la victoire sur l'ennemi. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation invitent le jeune Congolais à venir de demain à s'enrôler dans nos forces armées en vue de protéger la nation et l'intégrité du territoire national. Les sénateurs invitent tous les Congolais à plus de patriotisme, demandent au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre sa participation aux activités de l'Organisation internationale de la francophonie et généraliser l'enseignement de l'anglais à tous les niveaux. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation expriment leur compassion envers les populations meurtries et en errant. Ça s'est également passé cette semaine au regard de l'augmentation de cas positifs à la maladie à coronavirus au pays. Le Premier ministre s'est entretenu mardi avec le membre du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19. Face à la recrudescence de cas de Covid-19 en République démocratique du Congo, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé a eu un entretien mardi 22 novembre 2022 avec le membre du comité multisectoriel des ripostes contre la Covid-19. Le ministre de la Santé, qui a dévoilé l'essentiel de cette réunion à la presse, a indiqué qu'il était principalement question d'évaluer la situation pour transmettre ensuite les conclusions au chef de l'État pour une éventuelle décision. Toutefois, le gouvernement rassure la population quant au taux faible de létalité malgré cette augmentation de cas positifs. Cette réunion a tout son sens au regard des chiffres qui s'élèvent depuis 4 semaines durant des cas Covid-19 positifs. Il était important d'évaluer la situation
nous avons remarqué cette hausse des cas, mais à ce jour, nous rassurons la population parce que malgré qu'on a plus ou moins des cas élevés, mais le taux de létalité est faible. C'est-à-dire, c'est une 6e vague de la Covid-19 qui a commencé, mais en réalité, elle est de faible intensité. Les conclusions seront rendues au chef de l'État pour qu'autour de lui, une décision soit prise autour de la task force. Le gouvernement invite la population au respect strict de mesures barrières et à se faire vacciner. Ce sont les mesures barrières qui protègent la population. Nous avons aussi mis un accent sur l'accentuation de la vaccination. Notre population, petit à petit, aujourd'hui, adhère à la vaccination. Nous avons un peu plus de 12 millions de personnes vaccinées ayant eu au moins une dose de vaccin et un peu plus de 6 millions de personnes ayant reçu 2 doses de vaccin. De la vaccination est vraiment nécessaire. Cela permettra d'éviter une vague avec forte intensité. Signalons qu'outre le ministre de la Santé et d'autres membres du gouvernement, le directeur de cabinet du Premier ministre, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le docteur Muyembe et le général Silvano Kasongo ont eux aussi pris part à cette réunion. Comme annoncé, le travaux de réhabilitation de chaussée aéronautique de l'aéroport international de Bangoka de Kisangani a été donné mardi 22 novembre par le ministre de Transport, Chéribin Okende. C'est parti avec les travaux de réhabilitation des chaussées aéronautiques, pistes, tarmac et voies de circulation avec balisage lumineux associés à l'aéroport international de Kisangani Bangoka. Il s'agit d'un élargissement de la piste d'atterrissage à une largeur de 60 mètres et une longueur de 3500 mètres. Pour le ministre des Transports et Voies de Communication, Chéribin Okende, la politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur aéronautique, vise à redorer l'image de la République démocratique du Congo dans le concert des nations, tirer le Congo démocratique du désenclavement dans le domaine de la circulation aérienne. Ces travaux pourront nous permettre de pouvoir accomplir d'autres assignations pour lesquelles nous nous sommes engagés dans le cadre des audits de l'aviation civile internationale. Nous devons sortir de cette liste noire. Nous devons faire en sorte que l'espace aérien congolais ne soit plus ce trou noir pour prendre en charge la sécurité aérienne dans notre pays. Pour la gouverneure Nikomba Sabangu Madeleine, la modernisation de l'aéroport international de Bangoka est une opportunité pour l'essor de la Tchopo. Le lancement de ces travaux témoigne de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'accompagner la province de la Tchopo dans son cheminement vers le relèvement. De l'élargissement de la réhabilitation des chaussées aéronautiques, notre province tirera d'énormes profits dans la mesure où ce projet va concourir à son désenclavement et son rayonnement, non seulement en République démocratique du Congo, mais également à travers le monde. Le coût global des travaux exécutés par la société chinoise China Fest s'élève à 19 millions de dollars américains. Les travaux sont financés concomitamment par la Banque africaine de développement et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ils seront exécutés en 5 étapes et iront jusqu'en 2023. Le 30 novembre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sera face à la jeunesse congolaise dans la salle de congrès du Palais du Peuple. C'est dans ce cadre que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a reçu le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila. En perspective de la rencontre entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et la jeunesse congolaise, le président du Conseil national de la jeunesse, CNJ, William Mukambila, a été reçu le mercredi 23 novembre 2022 par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiampwanga. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'harmoniser les vues des préparatifs des échanges historiques
historique entre le numéro 1 de la République et la jeunesse congolaise réunie. Au sortir de son tête-à-tête avec Christophe Mbosso, William Mukambila s'est confié à la presse. En prélude de cette grande activité qui va se tenir d'ici le 30 novembre au Palais du Peuple qui met en face la jeunesse congolaise avec le chef de l'État, il était impérieux de pouvoir rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour enfin nous accommoder sur le préparatif de cette grande messe de la jeunesse. Et il a été réceptif, il a reçu bien évidemment le message lui apporté par nous de la jeunesse, et ce dernier a montré son engagement à côté du chef de l'État, celui d'accompagner la jeunesse à cette audience publique qui va devoir mettre en face du président de la République pour la première fois de l'histoire de notre pays, la jeunesse, afin d'échanger sur des situations qu'inquiètent la quiétude de notre pays. Comme dans son habitude, le président de l'Assemblée nationale était très réceptif aux messages apportés par la jeunesse et a promis de les accompagner à cette audience publique entre les chefs de l'État et les jeunes Congolais le 30 novembre prochain. Tournée dans les Sankourou, Jacques Ndala, coordonnateur national de la jeunesse d'Ensemble pour la République, JR, a imprimé la marque du parti et a fait adhérer des milliers de membres à Lodja, Loubefou et Katakokombe. Regardez. Dépêché par la plus haute hiérarchie du parti, le coordonnateur national de la jeunesse de Ensemble pour la République a atterri au Sankourou pour piloter la vaste campagne d'adhésion de porte à porte. À son arrivée à Lodja, Jacques Ndala va parcourir à travers une caravane motorisée toutes les grandes artères de la ville de Lodja, de l'aérodrome jusqu'au siège de la coordination provinciale de Ensemble pour la République Sankourou. Sur place, le premier jeune du parti de Moïse Katumbi a remis des fiches d'adhésion et autres matériels importants pour le fonctionnement du parti, avant de délivrer un message centré essentiellement sur les adhésions et la participation massive de membres du parti aux opérations d'enrôlement des électeurs qui commencent bientôt selon la CENI. Nous avons pensé au niveau de la présidence du parti. Évidemment, le président Moïse a pensé qu'il était important qu'on fasse la campagne porte-à-porte. L'importance de la campagne porte-à-porte, c'est quoi? C'est que nous avons la chance de côtoyer les potentiels membres de notre parti, les voir et vivre ce qu'ils vivent tous les jours, comprendre ce qu'ils sont et aussi échanger avec eux sur les grandes questions qu'ils ont sur notre parti. Au deuxième jour, rien ne pouvait commencer sans présenter ses civilités à l'autorité politico-administrative de Lodja. Après ses devoirs civiques, Jacques Ndala et sa délégation se lancent dans la conquête de la ville de Lodja. Pas de temps à perdre, la campagne d'adhésion de porte à porte est lancée. Ils sont passés partout pour convaincre les habitants de Lodja à adhérer à Ensemble pour la République. Résultat, plus de 5000 adhérents enregistrés seulement pour la ville de Lodja. Direction Lomela, autre grande agglomération de la province du Sankourou. Bien que qualifié de zone rouge, Jacques Ndala, surnommé tout terrain 4x4 de Ensemble pour la République, a parcouru ces tronçons. Tous les moyens ont été utilisés pour y arriver, compte tenu de l'état de la route, même la moto est en difficulté. À chaque village, le premier jeune de Ensemble pour la République est obligé de s'arrêter avant d'arriver tard dans la nuit à Lomela. Jacques Ndala et sa délégation sont obligés de passer nuit à la Belle Étoile autour du feu comme à l'époque ancestrale. À Lomela, la campagne d'adhésion de porte à porte est lancée en liesse. Ensemble pour la République enregistre de milliers d'adhérents. Une arme qui lui permet d'affronter les élections de 2023 en toute quiétude. Ensemble pour la République, qui visiblement est en train de confirmer sa suprématie dans le Congo profond, la campagne d'adhésion de porte à porte est arrivée jusqu'à Katakokombe.
Très satisfait de l'étape de Sankourou, Jacques Ndala annonce la poursuite de sa tournée dans d'autres provinces du Congo profond. À Kinshasa, à la structure des jeunes splendeurs démocrates tshisekédistes, une structure affiliée à l'UDPS et dirigée par Berthelly Tungu, a alerté sur le danger qui représente l'avancée des ravins dans la commune de Kisenso qui a déjà englouti plusieurs maisons. Regardez. La commune de Kisenso est menacée par des ravins de l'est à l'ouest, du nord au sud. Parmi les quartiers qui risquent de disparaître figure le quartier du 7 mai. Ce contrée de la municipalité de Kisenso fait face à la progression dangereuse du ravin qui a emporté parcelles et maisons sur l'ancienne avenue Mpokuta qui n'existe aujourd'hui que des noms. Voilà une triste réalité que la population de Kisenso endure et lance un SOS. En 2021, l'érosion est bannie petit à petit. Population en côté, nous avons constaté la perte de Mapangu, la perte de Mamabodele. Tout ça, il y a des démarches, il y a pas beaucoup de les députés défilera à tout moment. Mais solution jusque-là, est zatée. Il y a un autre qui imploré le gouvernement en place. Tout le monde qui a projet, le gouvernement est fatigué béton, c'est facile et kundama. Donc, bandeko baza bazo perdre Mapangu, to komiso mbule zo beta. Moyen ko la les até pour na veiller si dégâts peut-être ya mai kozala. Donc c'est pour cela et on tozo senga na gouvernement soki ba ko sunga biso pour na ko kundela biso érosion. À la question de savoir si la municipalité de Kisenso n'a pas de députés pour faire les plaidoyers, la population répond en ces termes. Donc, on va voter pour la Kisenso à qui foutane dans ma campagne. Si quoi Kisenso va occuper la banque. Et là vraiment on sait la papa Félix a aidé biso à taper à la Kisenso dans quartier 17 mètres zone yo kama makasi tant bien idée ça. Raison pour laquelle un jeune leader du terroir à la personne de Berthelly Tungu avec sa structure dénommée Jeune Splendeur démocrate tshisekédiste JSD affilié à l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS appelle le chef de l'État par ricochet les ministres des infrastructures Alexis Gisaro de prendre en compte la commune de Kisenso. Kaka nde outi komona eza kaka 17 mètres et comme problème général ya Kisenso mobimba mabulu esalami Kisenso mobimba pona nini pona nzela ezate donc eloko ekoze libulu aneza nzela babanda ekotonga nde bakata misala nde yango eprovoquer ba érosion na bakwen nyonso ya Kisenso nde ekomi opesa pasi batu bazolala mabanda ba papa ba mama bazangi ba place à kovanda yango wana vraiment ezo préoccupé biso mingi ba leader ya commune ya Kisenso enfin que bandeko bazwa gain de cause na bango oyo ezali nzela esalama pour que ba récupérer mapango na bango. Chères autorités provinciales comme nationales, Kinshasa Zéro Trou, Tshilé-Gelou et autres ne sont jamais arrivés dans la commune de Kisenso. Il serait mieux que cette municipalité très enclavée de la ville de Kinshasa soit alignée dans les programmes de développement à la base de sa 45 territoires. Voilà pour vous l'essentiel de l'actualité de la RDC de toute la semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur nos antennes.